Et Olivier, bien sûr, toutes les unes de la presse israélienne sont consacrées ce matin à l'attentat qui s'est déroulé hier soir à Tel Aviv. Oui, tout à fait. Ilana, terreur en plein cœur de Tel Aviv. C'est le titre ce matin du Yediot Ahronot, comme le reste de la presse israélienne d'ailleurs. Le Yediot revient bien entendu en détail sur les circonstances de l'attentat d'hier. Un terroriste palestinien est entré dans le pub Ilka, le pub en plein cœur de Tel Aviv, rue Dizengoff. Il a tiré avec une arme à feu et a tué sur le coup 2 personnes. Plus de 10 personnes ont été blessées, dont 4 dans un état grave. Le terroriste arrive à prendre la fuite et une chasse à l'homme commence alors dans les rues de Tel Aviv. Chasse à l'homme qui s'est terminée donc ce matin, comme vous le savez, par la mort du terroriste tué par les forces de sécurité israéliennes. Cette information est donnée bien entendu par les sites d'information ce matin. Et on se penche évidemment sur ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes israéliens à propos de cet attentat. Oui, les commentaires vont tous dans le même sens. Le fait que le terroriste ait choisi de s'en prendre à des clients d'un pub en plein cœur de Tel Aviv un jeudi soir, le jour de sortie des jeunes Israéliens, est un tournant dans cette vague de terroristes que connaît Israël. C'est ce que écrit en tout cas ce matin Sima Kanmon dans le Yediot Ahronot. Le fait que cet attentat ait lieu en plein cœur donc de Tel Aviv, lieu considéré comme une bulle, renforce la théorie que nous sommes au début d'une nouvelle intifada, écrit Sima Kanmon. Et ça rappelle en tout cas cette journaliste du Yediot Ahronot des années 20 ans plus tôt où une nouvelle fois il y avait eu des attentats dans les rues de Tel Aviv et plus particulièrement dans cette rue de Dizengoff. Que ce soit à Beersheva, Hedera ou Bnei Brak, la motivation est toujours la même, tuer des juifs et créer la panique et la dissension au sein de la population israélienne, ajoute Sima Kanmon. Et pour Yoav Limor de Israël Hayom, Israël n'a pas le choix. Des mesures drastiques contre les terroristes et contre le terrorisme doivent être prises. Et en raison de cet attentat, la tension sera particulièrement élevée également aujourd'hui, Olivier, à Jérusalem. Oui, l'état d'alerte est à son maximum ici à Jérusalem. C'est le deuxième vendredi du mois du Ramadan et plusieurs milliers de musulmans sont attendus sur le mont du Temple aujourd'hui. Le Israël Hayom indique aussi que la police et l'armée seront dispersés dans toute la capitale pour éviter tout débordement. Le responsable de la police à Jérusalem ajoute que plusieurs suspects ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir eu la volonté, ou en tout cas d'avoir essayé de réaliser des actes terroristes à Jérusalem, donc à la sortie de la prière du vendredi aujourd'hui à Jérusalem. Donc. En marge de ce terrible attentat, politique à présent également, après sa démission, Idit Silman, la députée du parti Yamina, raconte les coulisses de sa décision ce matin. Oui, dans une interview qu'elle a donnée à Shalom Yerushalmi pour le site Zman, Idit Silman déclare ce qui l'a le plus gêné était que l'on ait transformé son acte en acte politique intéressé. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun accord avec le Likoud, déclare-t-elle. Je n'agis pas par opportunisme, je cherche pas de poste, déclare-t-elle donc aux journalistes. La presse a parlé d'une rencontre aussi entre Silman et Netanyahou la nuit précédente sa déclaration, mais Silman insiste, elle a pris cette décision seule et sans en référer à qui que ce soit. Idit Silman a également fait part des problématiques quotidiennes qu'elle rencontrait dans son rôle de présidente de la coalition. Le peuple n'est plus avec nous, nous l'avons perdu. Il est impossible de diriger un pays de cette façon, déclare donc la femme qui a mis en danger la stabilité de l'actuel gouvernement. Et puis toujours sur la scène politique, quant à Naftali Bennett, il essaye par tous les moyens de préserver sa majorité à la Knesset. Oui, c'est ce que nous dit ce matin le Haaretz, Naftali Bennett, qui a hier modifié son emploi du temps pour se consacrer à cette crise politique. Le but de Naftali Bennett, empêcher la démission d'autres députés de Yamina qui seraient tentés de rejoindre les rangs du Likoud ou d'un autre parti. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Haaretz, que le Premier ministre a déclaré à Michaï Chikli, député dissident, cette désignation, si elle est entérinée porte un coup aux aspirations politiques de Michaï Chikli, puisque selon les règles du Parlement israélien, le député ainsi sanctionné ne sera pas autorisé à se présenter sur la liste d'un parti qui est actuellement représenté à la Knesset, comme par exemple le Likoud.
Et puis une bonne nouvelle tout de même pour terminer, Olivier, le secteur du tourisme en Israël semble se remettre enfin de la crise du coronavirus, en tout cas si on observe ce qui se passe à l'aéroport Ben Gurion. Oui, c'est ce que nous dit ce matin le Maariv. Plus d'1,5 million de passagers sont attendus à l'aéroport Ben Gurion pour le mois d'avril. Et pendant les vacances de Pessah, ce sont entre 70 000 et 75 000 personnes qui sont attendues. Des longues files d'attente semblent s'allonger de jour en jour. Pour expliquer ces longues files d'attente, le Maariv cite plusieurs raisons. Le manque de main-d'œuvre, l'explosion de la demande sur une période très courte et la réduction du nombre de guichets pour installer des postes de test PCR. Et aussi la faible utilisation des technologies telles que l'enregistrement en ligne. Donc si vous venez à Tel Aviv, à l'aéroport Ben Gurion, soyez patient. Merci beaucoup Olivier Granilik, une bonne nouvelle, en tout cas ça fait du bien dans cette actualité chargée, terrible. Donc l'actualité principale de cette matinée, c'est cet attentat terroriste hier soir à Tel Aviv.